Bonjour, je m'appelle Camille Lopez et aujourd'hui je serai votre professeur de français niveau 1-1. Quel est votre nom? Je m'appelle Angela. Bon, Angela, bienvenue. Merci pour être ici dans cette occasion. L'objectif de la classe d'aujourd'hui est dire et demander la date. Pour développer ce cours facilement, on va commencer avec la lecture d'une carte postale. Paris le samedi 12 décembre 2020. Salut Samantha, nous sommes arrivés à Paris hier, le vendredi 11 décembre. Aujourd'hui, nous voulons visiter la Tour Eiffel et après, nous souhaitons aller au Moulin Rouge. Demain, le dimanche 13 décembre, ma petite amie et moi irons à l'Arc de Triomphe. Bisous, au revoir. Angela, quelles sont les dates sur ce test? Les dates, c'est-à-dire Le vendredi 11 décembre, le dimanche 13 décembre et le samedi 12 décembre. Très bien, bravo. Bon, Angela, pour dire et demander la date, nous avons besoin de connaître les jours de la semaine, les mois de l'année et connaître aussi ou savoir comment conjuguer le verbe être au présent. Dans une semaine, il y a 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans l'année, il y a 12 mois. Janvier, février. Comme vous pouvez voir, dans ces mots, il y a un accent aigu sur le premier et. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Sur le mot août, il y a un accent circonflexe sur la U. Oui. Septembre, octobre, novembre, décembre. Sur le mot décembre, il y a un autre accent aigu sur le premier E. Pour dire la date, nous devons tenir compte de la conjugation du verbe être, comme je l'ai déjà dit. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Bon. En tenant compte de ce qu'on a vu précédemment, j'ai formulé 2 questions qui demandent la date. Quelle est la date d'aujourd'hui? Pour demander ou dire la date, on doit souvenir que le verbe être doit être conjugué au présent. Par exemple, je peux répondre à cette question comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2020. Bon. Premièrement, vous devez savoir avec quoi sujet personnel vous allez répondre, si avec la première, deuxième ou troisième personne du singulier ou pluriel. Ouais. Oui. Après, on continue maintenant l'article le, des plus du numéro de jours. Dans ce cas, on a le samedi 12 et finalement l'année.
Bon, pour répondre à la deuxième question, on va suivre le même processus qui le précède. L'unique différence est qu'ici, on doit mettre le jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Et l'année ne se met pas. C'est-à-dire, nous pouvons répondre, on est le 12 décembre. Bon, voyons maintenant comment nous prononçons en ayant deux phonèmes ensemble. C'est-à-dire, par exemple, le mot jeudi. Vous devez, s'il vous plaît, répéter après de moi. Jeudi. Jeudi. Bravo. Dimanche. Dimanche. Lundi. Vous devez ouvrir la bouche comme ça. Lundi. Lundi. S'il vous plaît, répétez après de moi. Lundi. Lundi. Très bien, très bien. Bon, Angela, pour revoir le vocabulaire et le sujet que nous venons de voir, nous allons faire des exercices faciles. Je vais t'aider, OK? Bon, dans le premier sujet, vous devez transformer les dates qui sont écrites en numéros ou chiffres à la manière simple, c'est-à-dire, ici, vous pouvez voir des numéros, des numéros. 14, 11, 2008. Alors, vous devez transformer cette partie comme ça. Vous me comprenez? Oui. Et dans la deuxième partie de cet exercice, vous devez organiser les phrases, les deux phrases qui sont en désordre. C'est l'exercice le plus facile. Cet exercice est très difficile. Pour cette raison, je serai en train de t'aider. Alors, Angela, s'il vous plaît. Avez-vous fini, Angela, le premier point? Oui. Et le deuxième? Non. Avez-vous fini, Angela? Il non. manque. Il manque. Il manque. Il manque. Il manque le dernier. Oh, tout est bien, tout est clair. De quoi? Vous avez besoin de mon aide? Est-ce que c'est ça? Aider. Aider. En espagnol, c'est comme ayudar. Ayuda. Ah, Vous avez besoin de mon aide? Ou tout est oui, bien? parce que... Tout est... Oui, j'ai besoin de l'aide. Parce que j'ai dans Deuxième partie, la première partie. dans la deuxième partie, le point 1, et je ne comprends pas. Bon, allez. On peut organiser de cette façon. Emmanuel, c'est le prénom. Macron, c'est le nom.
Emmanuel Macron, c'est le verbe auxiliaire être et le verbe principal positionner comme président de la France le lundi 14 mai 2017. Bon, ici vous devez rédiger deux questions en tenant compte le vocabulaire abordé dans toute la classe lié à des célébrations les plus importantes de sa famille, comme l'anniversaire ou le mariage de quelqu'un important pour vous. Et après, vous devez les répondre. Et à la fin, quand est l'anniversaire de mon père? L'anniversaire de mon père est le 8 janvier 1900. ¿Cómo puedo decir 86? 86. 86. 86. L'anniversaire de mon père est le 8 janvier 1986. L'anniversaire ou la C'est naissance? correct? Quand est l'anniversaire de mon père? L'anniversaire de mon père est le 8 janvier. Oui, oui, oui. Bon, Angela, vous avez appris comment rédiger ou écrire la date en français. Vous pouvez améliorer d'autres choses si vous avez besoin d'aide. S'il vous plaît, vous pouvez me dire. Alors, Angela, merci pour être ici. Merci. Merci, prof.